Bienvenue sur Badass Animonie, la chaîne aux 16 abonnés. Il y a encore du progrès. Un grand merci à vous. On se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece et pas n'importe laquelle, à savoir, où est Kuina? En fait, qui est Kuina? En supposant qu'elle ne soit pas morte tombée dans les escaliers comme on nous raconte bien évidemment. Et j'ai peut-être résolu ce mystère. Et oui, je détiens un nouvel indice que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un indice qui pourrait bien nous révéler qui est Kuina. T'es prêt? C'est parti. On va revenir sur le seul indice que tout le monde connaît. C'est celui de la page 7 du chapitre 589. L'indice qui fait débat, qui fait l'objet de tous les fantasmes. La théorie la plus célèbre raconte que Kuina aurait feinté sa mort afin de pouvoir être transformée en homme par Ivankov. Car on le rappelle, Kuina est triste d'être une femme, car elle sait qu'au final elle ne pourra pas faire face à la force d'un homme. Ce qui me paraît très logique pour le coup, et c'est ce que je pensais. Après avoir analysé toutes les théories sur Kuina, j'ai l'impression que tout le monde s'égare et part dans des théories bien trop farfelues. Oda est un génie certes, mais sa subtilité n'est souvent pas tirée par les cheveux et la vérité est parfois bien plus simple à découvrir. Ma théorie est claire et s'appuiera sur deux indices. Cette page que vous voyez qui est la clé de la réponse et une autre pas trouvée au hasard. On y reviendra plus tard. Et si Kuina était en fait tout simplement Tashigi? Bon, je sais, il y a les arguments. Trop faible. Elle reconnaît pas Zoro, etc. Mais regardez son physique. Même Zoro est paralysé en la voyant pour la première fois. Elle a le même âge que Kuina, elle est grande comme Kuina, avec une poitrine bien développée. Même elle se plaignait à Zoro en disant que sa poitrine se développait. Elle adore les katanas, bref, c'est la même. Alors qu'est-ce qui me persuade que Tashigi et Kuina sont la même personne? Eh bien c'est l'apparition du mouvement SWORD, une entité de renseignement secrète de la marine, avec entre autres comme membres Kobe et Diez Drake. La question est, qui d'autre pourrait faire partie de ce mouvement? On pourrait largement penser à Garp en commandant, à Aokiji pourquoi pas, mais il fait partie des révolutionnaires me direz-vous, justement. Et si les révolutionnaires étaient étroitement liés au SWORD? Ah, je sens que tu commences à comprendre où je veux en venir. Ce jour si important où on a vu Dragon débarquer au village Shimotsuki avec Ivankov est la clé, je le répète. Observons cette scène incroyable. Regardez, Dragon a l'air de ramener quelqu'un de blessé. Ce n'est pas lui qui est blessé. La scène s'enchaîne et personne s'occupe de lui. On parle donc bel et bien de quelqu'un d'autre. Peut-être Kuina. Elle aurait été assignée par Dragon d'une mission d'infiltration dans la marine, en intégrant les SWORD. Comme Kobe ou Diez Drake, elle serait tout simplement en mission et s'appellerait dorénavant Tashigi. Pour ne pas trahir sa couverture, il était impossible qu'elle en parle à Zoro lors de sa rencontre avec lui à Locktown ou Punk Hazard. D'ailleurs, je la trouve exagérément maladroite, on dirait qu'elle le fait exprès. Son niveau à l'épée? Elle peut très bien se limiter et faire semblant d'être faible. Et pourquoi voudriez-vous qu'elle ait une force de timbré? C'est déjà pas mal la force de Tashigi, je trouve. Bref, Kuina, c'est tout simplement Tashigi, qui ne peut toujours pas révéler sa vraie identité. Les choses seraient alors beaucoup plus simples à comprendre et ne mèneraient pas à toutes ces théories tirées par les cheveux comme j'ai pu en lire ou en visionner. Maintenant, on arrive au deuxième indice le plus troublant. Un indice que personne ne connaît, un indice que j'ai découvert moi-même. Alors je peux peut-être me tromper, mais regardez. J'ai décortiqué cette fameuse page et j'observais le nombre de fois où Zoro a soulevé ce gros rocher. 580, 581. On sait qu'Oda aime jouer avec les nombres. Il y a toujours une corrélation entre les chapitres, quand on les prend à l'envers, etc. J'ai donc tout simplement été regarder ce qu'il se passait au chapitre 580. Malin, n'est-ce pas? Et regardez la première page de ce chapitre. On voit Tashigi en train d'entretenir son sabre. Avec qui? Avec Kobe. Vous trouvez pas ça curieux? Cette page se trouve seulement 9 chapitres avant celle-ci. Vous ne trouvez pas ça bizarre? La ressemblance entre les deux images est quand même frappante. Un hasard de la part d'Oda? Je ne pense pas. Waouh, waouh, waouh. Alors si je m'attendais à ça, la vérité est souvent devant nos yeux et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Alors, chers téléspectateurs, que penses-tu de cette théorie? N'hésite pas à en faire part dans les commentaires, à donner ton avis, à partager tes idées. On arrive à la fin de cette vidéo, et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien manquer. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent, on va beaucoup parler, on va beaucoup débattre. À bientôt!